C'est bon, ça tourne. Et si le fond vert disparaissait? C'est la question que je me suis posée l'autre jour en voyant d'autres méthodes révolutionnaires arriver sur le marché. Et du coup, je me suis dit pourquoi est-ce que je ne consacrerais pas cette troisième news de Vadrouilleur au fond vert? Et donc nous verrons pourquoi et comment on l'utilise, quels sont les objets un peu what the fuck que j'ai trouvés en cherchant un peu sur le net, et pourquoi il pourrait éventuellement disparaître au vu des nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché. Et si j'ai décidé de consacrer cette news au fond vert, ce n'est pas anodin. C'est parce que ici, il reste encore un seul épisode sur l'ancien décor dans mon salon. Et après, vous aurez ce fond vert là qui fera apparaître le nouveau décor. Donc voilà, je vous avais dit que il n'y aurait plus beaucoup d'épisodes avant d'avoir le nouveau décor. Ce sera bientôt chose faite. Bientôt, vous aurez les nouveaux épisodes avec le nouveau décor. Tout d'abord, la première question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi les fonds verts sont verts? Lorsqu'on utilise un fond vert, c'est pour pouvoir facilement détourer le sujet qui est filmé, pouvoir retirer l'arrière-plan, pour pouvoir y incruster par exemple une image, un décor ou autre. Et pour cela, on utilise une couleur unie et facile à retirer d'une traite, comme le vert ici, parce qu'il n'est pas présent sur la peau par exemple, parce que la peau elle est faite de différentes couleurs, du rouge, du brun, du jaune, du noir, du blanc, mais pas de vert. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette couleur verte, parce qu'elle n'est pas présente sur la peau, rarement aussi sur les vêtements, même si j'avoue qu'ici j'ai fait une petite exception sans le vouloir, j'ai un petit peu de vert sur moi, donc c'est pas très bien réussi pour ma part aujourd'hui, mais vu que je ne vais pas l'utiliser vraiment à proprement parler, c'est pas un problème. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas avoir de vert sur soi, autrement vous retirez en même temps le vert que vous avez sur vous et donc l'incrustation ne sera pas bonne. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un vert qui est un peu dégueulasse, ce n'est pas un vert qu'on voudrait porter sur ses habits, sur soi ou à ses tentures ou sur ses draps, c'est vraiment un vert un peu dégueulasse comme ça, c'est fait exprès parce que on est sûr de ne pas le retrouver aussi ailleurs, voilà. C'est souvent un vert bien particulier, on ne va pas retrouver un beau vert comme sur les draps, etc. Pour avoir un bon rendu, c'est vraiment important d'avoir une lumière bien uniforme sur tout le fond vert pour éviter d'avoir des lumières parasites par exemple. Ce qui m'arrive parfois, c'est lorsque je porte mon vêtement de Pierre le Vadrouilleur, c'est d'avoir des flashs de lumière par endroits, des lumières parasites, des petits traits. Du coup, ça je dois traiter en post-production. Et voilà, si on peut l'éviter, ce n'est que mieux. Et surtout, plus ce sera éclairé de manière uniforme, plus vous aurez un rendu correct, plus facile ce sera à retirer par la suite. Et alors c'est important aussi de bien s'orienter, bien se mettre par exemple au milieu, là où il y a la première lumière, la deuxième lumière, la troisième qui éclaire l'arrière-plan et la quatrième qui fait la même chose, pour pouvoir être facile à détourer. Éviter par exemple de se mettre dans le coin ici où on est dans une partie plus sombre, ou là où c'est surexposé, alors qu'ici ce ne sera pas bien exposé. Donc voilà, d'ailleurs vous pouvez voir que l'éclairage est moyen, parce que j'ai ma fenêtre qui donne directement dessus. Mais bon, le programme est suffisamment bien fait pour pouvoir détourer correctement, donc en règle générale ça se passe bien. Mais il faut bien se positionner pour pouvoir facilement se détourer après. C'est aussi important, être bien éclairé soi-même et bien éclairer l'arrière-plan. Alors pourquoi j'utilise un fond vert? C'est parce que j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que bien souvent je n'utilisais pas un décor qui corresponde à mon univers. Et bon, c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué d'avoir vraiment un studio à soi où on peut vraiment personnaliser tout le décor à sa façon. Donc ici, une alternative sympa que j'ai trouvée, c'est le fond vert qui me permet de vraiment tout customiser comme je veux et vraiment tout personnaliser vraiment à ma façon. Donc voilà, j'ai trouvé un décor sympa à utiliser et donc vous le verrez par la suite. Et ça, évidemment, c'est en attendant d'avoir un décor en dur que j'espère avoir un jour. Mais bon, ça, il faut encore un petit peu attendre. Il faut avoir l'espace aussi pour pouvoir le faire, tout aménager, etc. Mais voilà, ça viendra un jour. Vu qu'on parle de fond vert, je me suis dit que ce serait assez marrant de voir quels sont les objets un peu insolites qu'on peut croiser comme ça. Et donc, voilà, ici, si vous regardez à l'écran, on voit que, par exemple, ils ont utilisé une espèce de balai enveloppé pour simuler la tête du dragon dans Game of Thrones.
Et je trouve que c'est quand même assez fou de voir d'où ils partent au départ réellement et de voir ce qu'ils arrivent à faire en post-prod. C'est juste fou de voir toute la minutie après du dragon, les détails, alors qu'ils partent juste d'un balai enveloppé avec quelques points de repère. Franchement, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors ici, comme vous voyez, sur celui-ci, il a utilisé une cape pour ne faire apparaître que sa tête. C'est plutôt bien pratique, je trouve, parce que j'ai voulu faire pareil pour mon intro dans Le Cavalier sans tête. Moi, bon, ce que j'ai fait, je me suis juste coupé la tête, je me suis découpé, hop, mis en dessous dans ma main. Et donc, voilà, le résultat n'est absolument pas du tout le même. Et je me suis dit que si j'avais eu ce genre de cape pour faire cette intro, ça aurait été vachement pratique. Donc voilà, mais pourquoi pas me la procurer par la suite, ça pourrait être sympa pour d'autres types d'épisodes, d'autres intros un peu what the fuck. Et le dernier, je trouve que c'est vraiment le plus impressionnant. Ils ont réussi à reconstituer un genre de tempête avec les gigantesques vagues qui viennent percuter le pont du Golden Gate dans le film San Andreas. Et je trouve ça juste incroyable quoi, de partir de cette petite maquette avec un peu de fond vert et le gars qui balance le seau d'eau pour représenter les vagues et voir ce qui en ressort après au résultat final. C'est juste incroyable quoi. Donc voilà, c'était 3 objets un peu what the fuck que j'ai trouvés. C'est un peu de la mise en scène aussi, mais je trouvais ça sympa et j'avais envie de partager ça avec vous dans cette petite capsule. Alors, je vous parle du fond vert depuis le début, mais saviez-vous qu'il existe aussi un fond bleu? Et il a même été utilisé avant le fond vert dans le cinéma, lorsque les techniques modernes n'existaient pas encore. Mais savez-vous pourquoi on utilise le fond bleu? Pourquoi est-ce qu'il était utilisé avant dans le cinéma, avant le fond vert? Pour vous expliquer en bref, sur les pellicules en noir et blanc, lorsque le fond bleu sur la pellicule était éclairé par de la lumière bleue, il apparaissait comme totalement blanc, ce qui permettait en fait de retirer ce blanc et d'incruster ce qu'on voulait comme décor derrière. Et donc c'était assez facile, assez pratique, et il n'y avait pas cet effet de grain derrière. Le seul souci, c'est que le fond bleu nécessite plus de lumière que le fond vert, et aussi, voilà, si on tourne en extérieur, on a le ciel qui est bleu, et avoir un fond bleu avec le ciel bleu, c'est pas hyper pratique. Donc là, dans ce cas-là, le fond vert tombe à pic. Puis un autre détail qui est vachement intéressant, même si c'est un peu plus difficile à travailler, c'est que, par exemple, lorsqu'on détourne un sujet sur fond vert, on constate souvent qu'il y a un petit détail de vert autour des doigts, autour des cheveux, c'est pas toujours très propre. Après, il faut vraiment bien travailler derrière. Moi, je ne suis pas encore au top à ce niveau-là, mais bon, soit. Là, l'intérêt avec le fond bleu, c'est qu'on arrive plus facilement à ne pas avoir ces petits résidus dégueulasses à l'image après. Donc voilà, ça c'est un avantage du fond bleu par exemple. Aujourd'hui, on utilise le fond vert parce qu'il y a moins de risque de conflit avec les autres éléments de décor, ce qu'on porte sur soi ou quoi. On porte quand même moins facilement cette teinte dégueulasse de vert que le bleu. Puis aussi parce que les outils numériques d'aujourd'hui permettent une meilleure incrustation, plus facile, et il nécessite moins de lumière, et donc il peut plus facilement être détouré, le sujet peut être plus facilement détouré que sur fond bleu. On l'a vu, le fond vert est préféré au fond bleu, pour les raisons que j'ai évoquées, mais maintenant il y a un outil révolutionnaire qui arrive sur le marché, qui est vraiment incroyable, c'est en fait un dôme de LED. Si vous voulez, c'est une paroi qui fait plus ou moins 360 degrés, et qui est constitué de panneaux de lumière LED qui permet vraiment de moduler tout ce qu'on veut comme on veut, de reproduire tous les décors qu'on veut directement, plus besoin de fond vert, plus besoin de détourer après en post-prod, ce qui prend des heures et des heures de travail. Là, ça permet déjà de gagner pas mal de temps. Et si le sujet vous intéresse, eh bien Hardis qui a consacré une vidéo, je vous conseille d'aller voir pour vous documenter, pour vraiment découvrir le sujet un petit peu plus en profondeur. Et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Le principe est d'avoir une équipe de graphistes qui vont moduler, créer le décor en temps réel directement et qui, grâce à Unreal Engine, que vous connaissez certainement grâce aux jeux vidéo, va permettre de vraiment créer tout cet environnement, de le modifier, etc. vraiment à sa guise et économiser un temps considérable en post-prod parce que voilà, avant on détourait tout minutieusement, etc. Enfin, ça prenait vraiment un temps fou. Là, ça permet vraiment de gagner pas mal de temps. Et puis, un autre élément vraiment intéressant, comme vous pourrez le regarder dans sa vidéo, c'est que certaines scènes sont tournées avec les acteurs qui ont des éléments en dur et des éléments du panneau LED, ce qui n'arrivait pas avant. Avant, les acteurs devaient
jouer la scène comme s'il se retrouvait face, par exemple, à un dragon ou autre, hein, face à l'élément du fond vert. Donc il devait vraiment tout mimer, tout jouer. Donc il fallait vraiment bien s'imprégner de la scène, de l'environnement, etc. C'était un travail supplémentaire. Ici, on facilite un petit peu plus aussi le travail parce qu'on peut créer des interactions directement avec le dur. Donc par exemple, un rocher sur lequel l'acteur va se poser et pouvoir jouer sa scène avec le mur de LED autour qui représente directement le décor, que lui va voir aussi, et donc va pouvoir aussi se représenter la scène directement avec tous les enchaînements à prévoir, etc. C'est aussi un gain de temps, mais aussi une facilité en plus pour l'acteur qui va pouvoir ainsi plus facilement jouer son rôle. Alors j'ai suivi quelques-unes de ces vidéos à Hard Disk, que je vous conseille vraiment de suivre parce qu'il parle de tout ce qui est technologie, notamment au niveau de tout ce qui est multimédia, cinéma, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Et il a consacré une autre vidéo récemment, il y a peut-être quelques semaines, tout à peine, sur un nouveau prototype de caméra qui permettrait carrément de calculer la profondeur de la scène et ainsi de pouvoir détourer directement les personnes, les acteurs ou autres qui doivent être détourés. À la base, il y a le sujet, l'arrière-plan. Forcément, la caméra, elle calcule la distance entre l'arrière-plan et le personnage. Elle sait qu'il y a plus ou moins une telle distance et que tout ce qu'il y a derrière cette distance doit disparaître. Du coup, au final, ça ne garde plus que les personnes qui sont sur la distance qu'elle doit garder et tout ce qui est plus loin, ça disparaît. Et donc, ça permet une incrustation directe, facile, sans devoir détourer, sans avoir ces petits effets dégueulasses. Donc ça, c'est vraiment incroyable aussi, je trouve, d'avoir un matériel comme ça à la pointe qui va bientôt débarquer chez nous. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Comme vous le savez déjà très certainement, le dernier épisode est sorti sur les pénitents des Mées, que je vous mets juste là, qui traite d'une légende propre à la Provence. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et continuer vers le prochain épisode lorsqu'il sera sorti, qui apparaît juste là. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!